Boker Tov à tous les Haverim, tous nos amis qui nous voient, qui nous écoutent, qui partagent nos shiurim. Nous allons étudier quelques halachot de Pesach sur ce mois de Chodesh Nissan qui arrive. Alors, bien sûr qu'il nous faut commencer, comme dit le Talmud, marqué dans le Sifri, qu'il nous faut commencer les lois de Pesach 30 jours avant Pesach. Toujours. C'est pas seulement pour la fête de Pesach, disent les commentateurs, les poskim. Chaque fête, elle a besoin d'une préparation halachique. Et cette préparation halachique, elle t'amène le mental, elle t'amène la préparation psychologique. Les halachot, en étudiant les halachot, tu commandes ton cerveau. Parce qu'il te dit quoi faire, ça. Voici comment il faut faire. Ça devient automatique, c'est ça qu'il faut. De la même façon qu'on devient un système robotique pour les autres choses, les choses de la vie, les choses des bêtises, des erreurs. Quelqu'un qui répète, un même Avera, dit de lui, Hachamim, que c'est très difficile de faire teshuva. Donc quand tu répètes la chose, tu te prépares à la chose, donc elle devient une seconde nature, peut-être la première nature. Dans le Chodesh Nissan, c'est très particulier. Si toutes les fêtes, ils ont 1 jour, 2 jours, 3 jours, Nissan, il a une préparation de 1 mois à l'avance. Autrement dit qu'à partir de Purim, qui est le 13, nous devons commencer déjà les halachot de Pesach. Alors, donc c'est 1 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a, d'abord, c'est logique, il y a plusieurs halachot à dévoiler. Beaucoup de halachot à apprendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout est prêt, tout est cachérisé, on a une nouvelle vaisselle, on a les aliments, matzah shmura, tout est prêt, tout est convenable, mais il y a quand même des halachot à apprendre très profondes et indispensables. Nous allons aujourd'hui parler du Chodesh Nissan. Chodesh Nissan, c'est un mois de Nissim, un mois de miracle. Nos sages ont dit Mishinechnas Adar Marbim Besimha. Parce que Adar il rentre, on augmente la joie. Pourquoi? Quelle est la raison pourquoi on augmente la joie? Le mazal de l'Israël, il a changé. Et après pourquoi ils n'ont pas dit Mishinechnas Nissan Marbim Besimha? Depuis quand le mois de Nissan il rentre, alors il faut augmenter la joie. Pourquoi on ne dit pas, quand il rentre le mois de Tishri, on a Rosh Hashanah, on a les 10 jours de pénitence, on a la Kapara de Yom Kippour, on n'est pas content? Rashi, alors on aurait pu dire, parce qu'il y a une Xerara de Haman, et après, Paro aussi il a fait une Xerara. Et on est sorti de là. La réponse, elle est parce qu'on a accepté la Torah. On a accepté la Torah besimha. C'est ça. La Yehudim a été Ora besimha. Qu'est-ce que c'est Ora? Ils ont eu Ora, la lumière, ça veut dire la lumière. Quel est le sens de la lumière? Ora zotora. Chaque fois qu'il apparaît le mot Or, c'est Or. Torah. Or Torah. Simha, la Simha qu'ils ont accepté la Torah besimha. Quand un homme, il accepte Evdou et Hashem besimha, Evdou et Hashem, ça veut dire étudier la Torah, pratiquer les mitzvot, s'attacher à Hashem Barach, à son unicité, besimha, c'est la plus grande simha. On peut dire comme ça. Mais il y a une question sur ça. À Shavuot, ils ont accepté aussi la Torah. Nous avons réaccepté la Torah. Chaque Shavuot, on accepte la Torah. Pourquoi on ne fait pas la simha là-bas? Pourquoi on n'est pas content quand il rentre Shavuot? On dit, mais je n'ai Shavuot, simha. Non. Il vient Rashi, et il dit, mais pene chez Akadosh Baruch Hu Asalahem Nes. Parce que Akadosh Baruch Hu leur a fait le miracle. Et encore, c'est plus étonnant encore. Il leur a fait le miracle. Nissan aussi, il a fait les miracles. Purim aussi. Et c'est Purim, non, je parle de Purim. Non, Shavuot, on fait
Ah d'accord. Parce que Pourquoi Purim? Voilà. La réponse la plus claire qu'on peut expliquer, c'est que le peuple d'Israël, grâce à ce Ness, est devenu uni ensemble. Voilà. La Xéra de Haman, elle a commencé par Am Mifuzar Mfourad. Il a dit à Hachvérosh, c'est un peuple, celui-ci, qui est séparé, divisé l'un de l'autre. Et leur particularité, c'est qu'ils font deux mal. C'est qu'ils ont eux-mêmes, ils ne se respectent pas. Et deux choses, comme eux-mêmes ils ne se respectent pas, Datehem Shonot Mikol Am. Leur loi, leur religion, elle est différente de tous les peuples. Et si c'est comme ça, Vedatea Melech Enam aussi. C'est sûr et certain que les lois du roi, ils ne font pas. Ça veut dire qu'ils ne payent pas les impôts, trafic. Tu as vu qu'est-ce qu'il a fait Haman? Ouh, al-Hakam, Racha. Alors, il dit alors, monsieur le roi, seigneur, c'est pas Kedaï de les garder. Il faut les séparer. Il faut les anéantir. Il lui a dit, ah, c'est comme ça? Alors, ça y est. Comment il a commencé? Ce peuple est divisé. Oui? À Nissan, à Adar, à Kadosh Baruch Hu, il a fait un Nes. Quel Nes? C'est pas que Haman a fait une Xéra, qu'on a été échappé de la Xéra. Non. Le Nes, c'est que le peuple d'Israël, la Yehudim, c'est qu'on s'est réunis ensemble. L'air Kenos Kol Yehudi, c'est la Etza, c'est le conseil de Esther Amalka. L'air Kenos Kol Yehudim va réunir le peuple d'Israël. Ça y est, c'est ça. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec Nissan? Ben Nissan aussi, quand ils sont sortis d'Égypte, hein, quel est le Nes qu'il y a eu là en Israël? Quel est le Nes? C'est pas qu'ils sont sortis, qu'il y a eu des miracles. Ça, les miracles, ça ne transforme pas l'homme, ça ne change pas radicalement l'homme. L'homme, il peut voir des miracles et le lendemain faire une bêtise. Ou une heure après, il peut faire des erreurs. C'est le moussard, c'est l'amour qui peut changer l'homme. Et le peuple d'Israël, ils ont eu un amour, ils ont fait un pacte. D'après le Tanhuma, ils ont fait un pacte extraordinaire d'être toujours unis ensemble pour ramener le Mashiach. Et tous les textes bibliques, ils te parleront de ça. Allez-y, réunissez-vous. Même Yaakov, avant de leur dévoiler l'avènement messianique, il leur a dit réunissez-vous, rassemblez-vous, les enfants de Yaakov. Pourquoi il leur dit ça? Il a voulu leur dire que le Ketz, l'avènement messianique, quand est-ce qu'il va se passer l'avènement messianique? À Nissan. Hakadosh Baruch Hu, on verra le Mashiach le mois de Nissan. Le mois de Nissan, nous sommes sortis. Le mois de Nissan, nous allons sortir. Mais qu'est-ce qui a aidé? Maintenant, écoute bien. Le fait que Nissan, on s'est réunis ensemble et on est sortis, on s'est donné le pacte de ne jamais abandonner l'un l'autre et de partager toujours avec l'autre, de toucher le cœur de l'autre. J'ajouterai même un Zohar Kadosh extraordinaire. Le Zohar Kadosh dit, si un homme il savait le bien qu'il faisait à soi-même et à sa famille, à son entourage, et quel est le mérite qu'il aura en lorsqu'il fait du bien aux autres. Le Zohar, il dit, s'il savait, s'il avait réalisé, s'il comprenait ça, il l'avait admis, un homme aurait couru pour faire du bien à autrui, plus que pour faire du bien à sa vie. Ça, il est Zohar Kadosh. D'où on a appris ça? On a appris deux choses. Quand ils sont sortis de Nissan, quand on est sorti d'Égypte, on s'est donné comme ça, l'épaule, le coude. On s'est dit, plus jamais on abandonne l'un l'autre. Et c'est ça le sod de la simha. Le sod de la simha, quand je suis camarade avec toi, je suis ton frère, je suis ta sœur, on est des jumelles. La beauté règne dans l'amour. Maintenant, ces 50 jours, depuis Hodesh Nissan, depuis le 15 Nissan, où ils sont allés à Har Sinaï, et là-bas, la Torah, elle a spécifié, elle a indiqué ce que je viens de dire maintenant,
Vaïhan Sham Israël Negeda. Que le peuple d'Israël s'est uni comme un seul homme avec un seul cœur. Alors la Torah, elle a été donnée. Et c'est en fait, ça veut dire la Torah, c'est la simha. Mais la plus grande simha, c'est l'unité qui l'amène d'abord. C'est elle qui est le tremplin pour amener la Torah à Torah. Ça, elle l'a compris, Esther. Pour ça qu'Esther, un mois avant, le 13, Adar, juste avant Pessah, elle a profité de la lumière, de l'unité qui était dans l'air, hein, du mois de Nissan, elle l'a rapproché au mois de Adar. Autrement dit, qui a influencé le mois de Adar pour l'unité du Ham Israël, lorsque Esther elle a dit l'Erkenos va réunir le peuple d'Israël et prier, faites un jeûne pour vous réunir, pour annuler ce qu'a dit Haman. Quoi? C'est un peuple qui est divisé, qui est séparé. Même entre eux, ils ne s'accordent pas. Ils ont des lois, chacun est différent de l'autre. Ouais. Et les lois du roi, ils ne font pas. Alors, éloignés. Elle a compris cela. Elle a profité du mois de Nissan, de la Ahdout qu'il y avait au moment de la sortie d'Égypte, ouais, pour influencer le mois de Hadar. Donc, la lumière de Nissan a éclairé rétroactivement le mois de Hadar un mois avant. Voilà la raison pourquoi le mois de Nissan s'appelle Nissan, comme s'il y avait deux Nissim, deux miracles. Les deux miracles, c'est un seul. C'est le mois de Nissan, c'est l'unité du Ham Israël. Ce mois qui a amené à Matan Torah, où il y a eu l'unité, avec un seul homme comme un seul homme, avec un seul corps. Corps, ça veut dire l'amour qui amène la simha, qui amène la Torah. Et en fait, le mois de Hadar, l'Erkenos, qu'on a eu, va réunir le Ham Israël. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle Chodesh Nissan. Sheshbo Nissim. Il y a beaucoup de miracles dedans. Maintenant, le mois de Nissan, il y a beaucoup de préparation. Beaucoup. On va faire maintenant le texte. Je suis dans Yalkut Yosef. D'accord? Mais c'est tiré tout de Yabia Omer. Yabia Omer, c'est le livre de notre maître, Rabbi Obadia Yosef Maran. Notre maître incontesté, le maître des Sfaradim. Et même pour plusieurs Ashkenazim. C'est le Rav qui a écrit, qui a compilé, qui s'est peiné, dérangé des nuits et des nuits, nuit et jour, toute sa vie, pour nous apporter sur notre table les lois de la halakha. Le Rav, Maran Rabbi Yosef, il suit toujours ce qu'il a, dans la plupart des cas, la majorité de ces halakhot, Maran Rabbi Yosef Karo. Voilà. Et pour l'histoire, vous savez que Rabbi Yosef, à un certain moment, il n'arrivait plus à voir. Vous savez qu'il n'y a que les yeux qui peuvent aider un homme pour étudier la Torah. Rabbi Yosef, le médecin lui a dit, vous allez subir une opération très difficile, on ne sait pas si on va réussir. Est-ce que vous allez garder la totalité de votre vision, vous allez perdre 50%, peut-être 90%? Il a eu très peur. Et il a levé les yeux à Hachem Bar. Il a dit à ses élèves, ses enfants, amenez-moi à Tzfat. Rapidement, amenez-moi à Tzfat. Je veux aller pèleriner Rabbi Yosef Karo. Là où il est enterré, dans le cimetière de Tzfat, notre maître, le codificateur Rabbi Yosef Karo, on l'amène là-bas, il fait la tevila du mikvé de Harizal, et il va, et il lui dit, Rabbi Yosef, Maran, combien je me suis battu pour que tes halachot soient respectés en Eretz Israël, puisque tu es le maître de Eretz Israël. Il n'est pas le maître de Eretz Israël seulement des Sfaradim, il est le maître, Rabbi Yosef Karo. Il est le maître du Arad Eretz Israël, toute la terre d'Israël. C'est lui le Rav Harashi, c'est lui. Tous les poskim, il y avait 250 rabbins qui l'ont rendu Rav de tout Eretz Israël. Il y avait même un Rav Ashkenaz, Rav Polak, qui mangeait pas glad, qui mangeait pas glad, il mangeait glad. Ça veut dire qu'il ne mangeait pas halak. C'est quoi halak? Halak Bet Yosef. Halak Bet Yosef, ça veut dire, d'après le Bet Yosef, quand on égorge une vache, un taureau, après avoir fait une bonne shahita, le shohet, il fait rentrer sa main
dans le poumon pour vérifier s'il n'y a pas des adhérences, d'accord? Et même pas une adhérence, il faut. Rabbi Yosef Karo n'accepte pas, même pas une, sauf peut-être rire. Ça veut dire, c'est juste un tout petit filament qu'on enlève comme ça facilement, mais sans appuyer, d'accord? Avec le mishmouch, comme ça. Rama, il permet. C'est pour ça que les Ashkenazim, ils s'appellent ça glad. Glad, c'est pas halak. Halak, c'est lisse. Glad, ils ont trouvé un petit quelque chose, c'est permis. Mais halak, ça veut dire lisse. Il faut que le poumon soit lisse, aucune adhérence possible. Aucune. Et il y avait beaucoup d'Ashkenazim, en dehors des récits Israël, ils pratiquaient la halakha comme le Rama, Rabbi Moshe Israélis. D'accord? Grand Anak Batora. Celui qui a écrit ce qu'on appelle la mappa, c'est-à-dire la couverture sur le Shulchan Aruch. Ouais? Et il a apporté beaucoup de minhagim, de coutumes ancestrales, des Ashkenaz, etc. Bon. Mais ce même Rama, Rabbi Moshe Israélis, il a écrit au Rav Bet Yosef, à Rabbi Yosef Karo, puisqu'il vivait dans son temps, plus jeune, il a un livre qui s'appelle Afkat Rochel. Rav Yosef Karo a écrit un livre qui s'appelle Shoot Afkat Rochel. Afkat, c'est une caisse où il y a tous les parfums, ou tous les cosmétiques, d'accord? C'est un livre qui dit que ici, dans ce livre, il y a beaucoup de cosmétiques. Pas le cosmétique, mais l'éthique, d'accord? Ni l'esthétique. Et Afkat Rochel, c'est deux mots, Afkat Rochel, sont écrits dans Shir HaShirim. Comme ça, le Rabbi Yosef Karo, il a écrit. Et le Rama, il a dit, je t'en prie, Rabbi Yosef Karo, ne pense pas, et aucune personne de ma génération ne peut penser que je suis en contradiction avec toi, que je veux te contredire. Je ne te vaux pas le petit doigt. Et celui qui est holek sur toi, celui qui te contredit dans la halakha sans vérifier, etc., qui est lou holek à la Shekhinah. Comme si il contredit la Shekhinah. Tu écoutes ce qu'il dit? Tu es mon maître, etc. Mais il y a des halakhot du minhag. Le minhag, même les Sfaradim, on ne suit pas. Rabbi Yosef Karo, si on a un minhag au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Constantine, en Égypte, s'il y a des minhagim bien particuliers, même Rabbi Yosef Karo, il est d'accord avec ça. Alors, mais il y a certains qui se sont levés et qui ont dit, non, même en Eretz Israël, si on a suivi le Rama en dehors d'Eretz Israël, de ne pas manger halak, manger glat, d'accord? Quand même, en Israël, on peut manger. Il s'est levé un Rav qui s'appelle Rav Polak, et il a dit non. Quand on arrive en Eretz Israël, il faut suivre des Maran à Bet Yosef. Parce qu'il est Mara de Ara de Eretz Israël. C'est lui le maître d'Eretz Israël. Et donc Rabbi Yosef Karo a fait soutenir plusieurs halakhot qui ont commencé un petit peu à s'oublier, et que le Bet Yosef, peut-être ici ou là-bas, dans Bachamaïm et avec Tsahar, parce que on ne s'imagine pas qui est le Rabbi Yosef Karo. Il a dit maintenant, regarde, je vais faire une opération, s'il te plaît, prie en ma faveur devant Akadosh Baruch Hu. Baruch Hashem, il a fait l'opération, il a retrouvé 100% de sa vue. Voilà. Donc on va dire quelques halakhot de Bi'omed, de Hazan Obadia. Rabbi Yosef, Obadia Yosef Zatzal, il a écrit beaucoup de halakhot sur Pesach, et énormément de halakhot. Donc nous allons les traverser peu à peu. Halakha Aleph. Mutar le Talmidei Chachamim ou Bnei Yeshivot, il est permis aux érudits, ceux qui étudient la Torah une demi-journée, une journée, aux Bnei Yeshivot et les enfants de la Yeshiva, les Hamshich Beseder Limudam, de continuer leurs études normalement. Kol Shloshim Yom Kodem HaPesach, tous les 30 jours avant Pesach. Bien qu'on nous a dit que 30 jours avant Pesach, il faut s'occuper des halakhot de Pesach, ça veut dire toutes les halakhot de Pesach, s'arrêter d'étudier la halachot Shabbat, s'arrêter d'étudier la halachot Yom Tov, etc. Mais pour les Talmidei Chachamim, il est permis de continuer leur Gemara, leur halakhot, qu'ils ont étudié toute l'année. Ils n'ont pas besoin, ils ne sont pas obligés de s'arrêter de leur étude quotidienne pour étudier uniquement les halachot Pesach. De toute façon, il dit il est convenable de réitérer l'étude
et de répéter l'étude des halachot de Pessah, les yot d'ivrei Torah mehuddadim befiv. Il ajoute quelque chose pour que les halachot de Pessah ils soient aiguisés dans ta bouche. Ça veut dire pas quand on te demande une halacha, tu dis attends je vais voir, attends je vais faire, attends je vais vérifier, je ne sais pas. Tu peux lui dire il y a une mahaloket, comme ça arrive. Il faut connaître la halacha et surtout à Pessah, il faut faire très attention parce qu'il y a les Ashkenazim qui, eux, ont fait beaucoup de humrot dans Pessah. Est-ce que les Sfaradim doivent suivre ces humrot ou bien non? Il faut donner à chaque Sfarad qui vous demande la question, il faut lui donner la halakha comme il est marqué dans le Shulchan Aruch, ou bien ceux qui suivent le Shulchan Aruch, ou dans sa multitude des halachot, c'est la majorité des halachot du Shulchan Aruch, c'est de la tolérance. Rabbi Yosef Karo est la main droite de Adam Arishon. Et le Rama, c'est la main gauche de Adam Arishon. Comme ça explique Arizal dans Sha'ar Gilgulim. Dans le portique des réincarnations, Adam Arishon avait deux mains. Ça, c'est le Hesed. Ça, c'est la Gevura. La Gevura, c'est Harama. La Gevura, c'est Bet Shammai. Bet Hillel, c'est la main droite, c'est la bonté, c'est la charité, c'est la tolérance. Le Hesed, comme Bet Hillel. Rabbi Yosef Karo, il a suivi, comme ça dit Arizal, il a suivi la main droite, c'est-à-dire la kula, de la tolérance. L'essentiel, il faut être cool et ne pas laisser couler les autres. Parce que quand on est trop cool, bien on recoule. Donc voilà la première halakha, que les Talmidei Chachamim peuvent continuer leur étude normale, mais il est apte et convenable de réétudier les halachot de Pessah pour être ferme et concis et précis et clairement tranché. D'accord? Il faut, quand tu lis une halakha, il faut que ça soit clairement tranché. Halakha pesuka. Une halakha comme tu lis un pasouk. Quand quelqu'un te demande quelque chose dans la Torah, tu lui apportes le pasouk, tu lui dis regarde. Il faut que ça soit une halakha clairement tranchée. Ça c'est halakha alef. Halakha bet. Bechol chodesh Nissan en noflim al pdn. Étant donné que le mois il est très fort, très puissant, d'accord? Alors on ne fait pas les supplications et on ne tombe pas sur le visage pour dire tahanonim. Hein? Tahanonim ça veut dire le vidouille. Ben omri vidouille. Ou minhag tov likrot bechol yom. Il est un bon usage et minhag de lire tous les jours Ehel Rosh Chodesh Nissan à partir du début de Chodesh Nissan Parashat Han-Nasi Shel Otoyom. C'est-à-dire que il est une halakha que au temps du Beth Amikdash, l'inauguration du Mishkan, ils ont commencé à lire, d'accord, les Nessi'im, il y en avait 13 Nessi'im. Ouais, il y a 13 princes d'Israël qui ont offert un korban à Akadosh Baruch Hu lors de l'inauguration du Mizbeach, comment on appelle ça, le sacrifice de l'autel des sacrifices, pour le pardon des fautes. Parce que le Mishkan a été fait pour pardonner les fautes du Hegel. D'accord? C'est une sorte de Beth Amikdash dans le désert. Il n'a pas la même force que le Beth Amikdash à Ramoria, mais à Kadosh Baruch Hu, par l'unité du Ham Israël, parce qu'ils étaient 600 000, il a fait descendre la même configuration du Beth Amikdash d'en haut, il l'a fait descendre en Hotzal Haaretz. Parce qu'ils étaient unis, et la fois où ils étaient unis. C'est très important ça. Donc le Ben Israël, ils avaient 12 Shevatim, les 12 Shevatim étaient unis, contrairement aux 12 Shevatim de Yosef, qu'ils ont, à cause de la jalousie des rêves, ils ont provoqué la descente en Égypte. C'est pour ça que quand ils sont sortis d'Égypte, le pacte qu'ils ont fait, c'est de ne jamais être jaloux l'un de l'autre. Et de prier, de ne jamais être nerveux et en colère à l'égard de ton camarade. Aime ton camarade comme toi-même. C'est ça tout le but de Nissan, c'est de retrouver cette unité qu'on a eue à Adar. Maintenant, les Nessi'im, ils ont offert à partir de Rosh Chodesh Nissan,
Ils ont offert des corbans, chacun un corban. Il y avait un amour extraordinaire. Ils ont fait le même corban. Pourquoi on nous explique, là il a fait, le premier il a fait, le deuxième il a fait, le troisième il a fait, explique Nahmanid au nom de Hazan, pour nous dire que tous, ils avaient la même force, l'unité. Reprenons l'unité. C'est pour ça que Mashiach viendra dans l'unité, à Nissan. Donc, maintenant, il n'y a pas de Beth Amikdash. Nos sages ont dit, Unshalema parib sefatenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Hakadosh Baruch Hu, il a dit au prophète, aujourd'hui qu'il n'y a pas le Beth Amikdash pour apporter un sacrifice, faites la lecture du sacrifice. Vous savez que chaque, par exemple l'Holocauste, là, il a un passage dans la Torah. Que Hachem, il a dit à Moshe, tu diras au béni Israël d'apporter un holocauste comme s'il y a tel péché, qu'il apportera un sacrifice d'expiation quand il y a tel péché. D'accord? Il y a des lectures pour chaque korban. Ces lectures-là, l'Éternel fait en sorte comme si on a amené un korban quand on les dit dans notre bouche. Un shalema parim, on paye des bœufs, des vaches, sefatenu. Seulement avec sefatenu, avec nos lèvres. De là, on a appris que la prière par les lèvres est considérée comme un sacrifice. Alors, nos sages ont institué la lecture de chaque président de communauté, d'accord, qui a offert, par exemple, Nahshon ben Aminadav. Nahshon ben Aminadav, les Maté Yehuda. Nahshon a apporté un korban, lui il était de la tribu de Yehuda, et il dit voilà le korban qu'il a amené, il faut lire cela. Il est bon, c'est bien. Comme ça renforce la préparation de Nissan. Maintenant, pendant 13 jours, Mithilat Parashat Be'alotra, elle se trouve dans Parashat Be'alotra. Ad Ken Asait Amenor. Jusqu'à, ainsi il a fait le candélabre. Au minhagenu likrot mitoch humash. Alors il y a un minhag, il y a qui lisent sur un livre, d'accord? Il y a qui lisent dans le Sefer Torah. Ils ouvrent le Sefer Torah et ils lisent la paracha, bien sûr, s'ils sont 10 personnes. Il dit, nous, notre minhag, c'est de lire dans le Humash. On ne sort pas Sefer Torah. V'yesh noagim likrot mitoch ha-Sefer Torah. Et il y a qui lisent dans le Sefer Torah, bien sûr, sans bénédiction. Hein? Sans barach. Halakha Gimel. En mit'anim ta'anit tzibur b'chodesh Nisan. Nos sages ont dit qu'il ne faut pas décréter un jeûne communautaire, oui, à partir de Rosh Chodesh Nissan, tout le mois de Nissan. Aval ta'anit yahid mutar. Mais, si quelqu'un il a fait un mauvais rêve, d'accord? Il a fait un mauvais rêve, et il doit, bien sûr, le mauvais rêve, même si on dit toujours Halamot Shav et Daberu, les rêves sont des mensonges, il y a toujours un mensonge dans le songe. Ouais. Même le meilleur des songes, il y a toujours un petit peu de mensonge. Toujours. De la même façon qu'une épi de blé, quand elle sort de la terre, elle a toujours une balle, hein, une bulle qui cache, c'est-à-dire un son. Il y a de la paille. Ouais. La paille, tu fais rien avec. Ben, dans le rêve, même si tu as une épi de blé qui est belle, qui est magnifique, donc le rêve, il montre, il indique qu'il est fort, il est intéressant, quand même toujours de la paille. On vous a dit le Talmud dans le traité Barachot 55b. Maintenant, si tu rêves un mauvais rêve, ne pense pas que c'est un cauchemar. Tu vas dire alors c'est rien. Non. Un mauvais rêve, surtout au petit matin, surtout un vendredi soir, Shabbat matin, lorsque la digestion s'est faite, c'est là où il n'y a plus d'imagination parce que c'est la nourriture. Quand tu manges par exemple une nourriture où il y a beaucoup de fer, des épinards, ben, tu vas te voir en train de te couper ou en train de faire un accident. Parce que tu as fait consommer du fer et le dymion, le mental, il a reçu l'information et il transforme cela en tout ce qui est visage, figure, couleur de fer.
Quand tu manges, par exemple, tous les aliments, chaque aliment, il apporte un ingrédient. Cet ingrédient, tu peux le rêver. Mais quand tu as fait la digestion, il n'y a plus rien. Alors, c'est le sechel, c'est l'intellect qui lui réfléchit. Donc, le rêve, il est vrai, il est réel. Donc, si quelqu'un il a fait un halom, il a fait tomber un Sefer Torah, ou il a fait tomber cette filine dans le rêve, ou par exemple, hein, où il a perdu les dents supérieures, ici, en haut. Parce que les dents supérieures, on dit que la bouche, c'est la maison, c'est sa maison. Les dents supérieures, c'est les proches, les dents inférieures, c'est les amis. Ça le dit la Gemara. Sauf s'il est arrivé qu'il a fait tomber son nez. Si dans un rêve, tu vois que le nez il est tombé, alors c'est que Akash Baruch Hu, il a enlevé la colère qu'il avait sur toi. Parce que le mot nez, c'est af. Af nafal. Haran af. Le af, c'est la colère. C'est pour ça que quand on se met en colère, les narines ils gonflent. Et pourquoi les narines gonflent? Parce que la neshama, elle sort de là-bas. Parce que la neshama, l'Éternel, il a insufflé la neshama à Adam Arishon par les narines. Il a insufflé la neshama par les narines, d'accord? Donc maintenant, si quelqu'un, c'est permis. Excepté le jour de Rosh Chodesh Nissan et les 7 jours de festivité de Pessah. Tu ne peux pas faire le jeûne. Parce que c'est... Pourquoi? Parce que c'est des moments très forts. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, c'est des moments qui t'annulent le halom. Et il est bon de ne pas jeûner un jour après Pessah. Isrouhag, ça veut dire on attache la fête. Toujours un jour après la fête, il ne faut pas penser qu'il est complètement profane. C'est un jour qu'on peut faire ce qu'on veut. Non. C'est un jour qu'il faut digérer toutes les influences positives, toute la joie que tu as reçue, la réhabiliter en toi, l'imprimer en toi. Pour ça que ce jour-là, c'est permis de travailler. D'accord? Mais reste quand même dans l'esprit de la fête. Velachen, motar li ta'annot biyom tirat avaem. Le jour de Rosh Chodesh, le mois de Chodesh, pas le jour de Chodesh, le mois du Chodesh, après Rosh Chodesh, il est permis de jeûner le jour du décès d'un père ou d'une mère. Bien que ça n'est pas, ce jeûne-là n'est pas une obligation, c'est seulement un bon minhag. Alors vous savez pourquoi on jeûne le jour de la disparition d'un père ou d'une mère ou d'un proche? Pourquoi? Non. Pourquoi l'élévation de l'âme? Tu dis, t'es mange, j'ai fait une saouda. Tu veux élever l'âme, et tu la Torah, elle fait une saouda, fait des brachot, et tu élèves l'âme de ton père. Parce que ce jour-là, tu as eu une sentence. Tu as été puni. Quelle punition? Tu as perdu le plus proche de toi. Donc tu es dans le midat hadin, tu es dans la rigueur. Donc il se peut que ce jour-là, tu n'as pas de chance. Puisque tu n'as pas échappé à la souffrance et la mortification de la mort du proche. Donc peut-être il y a méta, ad-din alecha. Il y a une sentence qui est posée sur toi. Donc pour éviter que ça se reproduise, c'est bien de faire un jeûne. Et faire tchouva et donner tzedaka. Mais oui. C'est pas une halakha. D'après l'essentiel de la halakha, tu n'es pas obligé. Mais c'est un bon minhag. C'est kabbalistique. Et c'est vrai. C'est que ce jour-là, on se rappelle. Voilà. Bon, je voulais raconter quelque chose me concernant, mais je vais éviter de le dire. On va faire la halakha. Donc, pour cela, même si c'est un minhag,
tu peux, puisque c'est individuel, tu peux le faire tout le Rosh Chodesh, excepté, comme on a dit, le premier jour de Rosh Chodesh, les 7 jours de festivité, et aussi Isrohag, c'est-à-dire le jour qui vient après la fête. Vechen, aussi mutar le hatan lit'anot biyom hatonato, bechodesh Nissan. Ainsi, il est permis à un marié de jeûner le jour de son mariage qui est pratiqué le mois de Nissan. Maintenant, dit le Rav, ça c'est les Ashkenazim qui ont pris sur eux de jeûner. Il dit le Rav, dans Yabiya Omer, que notre minhag de Sfarad, le Hatan et la Kala ne jeûnent pas le jour de leur mariage. Et il ne faut pas changer le minhag. D'accord? Comme ça dit Rav Obadia Yosef dans Yabiya Omer Halek Gimel et Yahavedat Halek Aleph. Il a plusieurs livres, il a répété cette halakha plusieurs fois. Alors bien sûr, il y a beaucoup qui gênent. Le Rav dit, il est préférable de ne pas changer le minhag. Sauf s'ils ont un minhag particulier dans leur ville de naissance, mais pas en Eretz Israël. Quand ils viennent en Eretz Israël, il est préférable de suivre la halakha de Eretz Israël. Surtout, il est bon des fois de suivre le minhag de Yerushalayim. Plusieurs halakhot ont su le minhag de Yerushalayim parce que là, on postait des grands tzaddikim, des grands hasidim, des grands kabbalistes qui connaissaient bien la halakha. Oui. Le minhag de ne pas jeûner le jour de la Choupa, il correspond tous les mois de l'année ou que pendant Nissan on n'a pas ce minhag-là de jeûner? Toute l'année. Toute l'année. Toute l'année on parle, bien sûr. Le jour du mariage, on ne jeûne pas. Maintenant, ceux qui ont l'habitude de jeûner, il dit, ils peuvent prendre un des jours de Chodesh Nissan. Maintenant, tellement le mois, il est rempli de joie, puisqu'on a commencé depuis Rosh Chodesh Adar, avec Marbim Besimha, en omrim mizmor ya'ancha Hashem. Il y a un mizmor, ya'ancha Hashem biyom tzara, et sergivcha Hashem Yaakov, c'est le mizmor Chaf. C'est le mizmor 20. Ce mizmor-là, de quoi il parle? L'Éternel, s'il te plaît, aide-moi, viens à mon secours, grâce à toi, Dieu de Jacob, de Yaakov, exauce-moi ma prière au moment de ma détresse. Ne sors pas de ta bouche le mot détresse, le mois de Nissan. Donc, on le passe, on ne le lit pas dans la prière. Mizmor, Tfila, les David, Bechol Chodesh Nissan, tout le mois de Nissan. Le minhag, le mal Mizmor, les Toda. Le minhag est de dire Mizmor le Toda, Hari'ol Hashem, Kol Ha'aretz, Ivdu et Hashem, Simcha, Bo'o Lefanav Bernana. C'est un mizmor de remerciement à Kadosh Baruch Hu. Ce mizmor-là, il est valable de le dire parce que le remerciement, il faut toujours le dire. Maintenant, je ne sais pas pourquoi le Rav, enfin c'est un Shulchan Aruch, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est marqué dans le Rama, c'est marqué dans le Kaf HaChaim, qu'on dit Mizmor le Toda. Mais pourquoi il fallait l'exclure? Ma question, elle est, tu m'écoutes, pourquoi il fallait exclure ce Mizmor? Mizmor le Toda, qu'est-ce qu'il dit? Remerciement à Hachem, Hari'ol Hashem Kol Ha'aretz, chanter, sonner du chauffard, l'Hachem Kol Ha'aretz, et Ivdu et Hashem Simcha, et voilà. Servez l'Éternel avec joie, Bo'o Lefanav Bernana, quand vous venez à la synagogue ou à l'époque au Beth Amikdash avec chanson, De'u ki Adonai hu Elohim, sachez que l'Éternel, il est le Dieu du monde, hu asanu, c'est lui qui nous a fait, Velo anachnu, et nous lui appartenons, Ammo, nous sommes son peuple, Vetson Marito, nous sommes, il est le berger sur nous, ces brebis, Bo'o she'arav betoda, venez à ses portes avec un remerciement, Hatserota Betila, avec des louanges, Hodulo Baruch Shemo, témoigner pour lui des louanges, des remerciements, des reconnaissances. Kitov Hashem le'olam hasdo. Pourquoi il fallait le marquer qu'on peut le lire?
quel est le sous-entendu de ne pas le lire? Hein? Je comprends pas pourquoi. Ok? On verra ça après. D'accord? Peut-être à la place. Quoi? Peut-être à la place de Mizmor. Non, mais non, pas du tout. Du Mizmor Yanech Hashem et Tfilah Edavid. Non, Ve'aminhag lomar, la coutume est, ça veut dire d'après la halakha, il ne faut pas le dire. Ve'aminhag lomar, mizmor le toda. Pourquoi? Pourquoi la halakha me dit non? Seulement le minhag, tu peux le faire. Non, peut-être à la place des deux Mizmorim. Ça n'a rien à voir. Non, les deux mizmorim d'avant, c'est des mizmor de tsara. On a un de détresse. Ce mizmor, il n'est pas de détresse, c'est une louange extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils disent nos sages? Que tous les korbanot, tous les sacrifices dans le troisième temple, hein, bimhera, bekarov, be'ameno, be'ata Mashiach, ils vont être annulés. Tous les korbanot vont être annulés. Il n'y aura plus de péché. Il restera un qu'il faut pratiquer. Mizmor le Toda. Remerciement Hachem. Le korban Toda. Mais le moment où, par exemple, tous les matins, on dit Tfilah Edavid, normalement. Mais à ce moment-là, on ne le dit pas normalement Mizmor le Toda. Peut-être qu'il. Non, on le lit. Mizmor le Toda, on le lit tout le temps. Bah, le matin, à la place de Tfilah Edavid. Mais on n'est pas à la place de David. Ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas dans les mêmes... Mizmor le Toda, il est là. Peut-être qu'il parle de la demande de le dire. Non. Il parle, là où il y a Mizmor al-Toda, il faut le lire, et après la Tfila, il y a les deux autres. Après la Hamida. D'accord? Après la Hamida, il y a Ancha Hashem Bom Sarah, Tfila les David, etc. Ceux-là, on ne les lit pas. Ok. Mais Mizmor al-Toda, pourquoi tu ne veux pas le lire? D'accord? Tu sais qu'est-ce que je vais penser maintenant? Ce Mizmor-là, tu sais combien il contient de mots? Mizmor al-Toda, 70 mots. Ouais. À quoi il correspond ces 70 mots? Il correspond à la couchée. La femme qui accouche. Elle a des contractions. Elle a des grosses contractions. Et elle a 70 gémissements avant de faire sortir le bébé. Bon, il y a qu'il y a plus, parce que les gémissements, normalement, ils sont longs. Si tu as des longueurs, il n'y a que 70. Après, le bébé, il sort. Oui. Et c'est pour ça qu'on lit ce Mizmor. Pour que l'accouchement se fasse facilement après le Mizmor. D'ailleurs, il est conseillé de lire pour l'accoucher ce Mizmor le Toda, remerciement Hachem. Pour qu'elle accouche facilement sans péridurale. Ouais. Alors peut-être que, comme il convient, et pourquoi qu'est-ce qu'il a à voir avec la couchée? Parce que la couchée, quand elle donne un enfant, le Zohar HaKadosh, il dit, c'est comme la Shekhinah qui donne les enfants. La Shekhinah, elle s'appelle Emma Ilaha. Imma Ilaha. C'est la maman supérieure. Hein? C'est une image, hein? Elle a une matrice. Cette matrice, c'est elle qui donne la Neshama. Mais avant qu'elle accouche, elle est comme la Ayelet, comme la biche, qui a la matrice étroite. Elle n'arrive pas à coucher. Elle n'arrive pas à coucher jusqu'à ce que vienne un serpent, qui ne s'appelle pas Nahash, il ne s'appelle pas Achna, parce qu'il y a plusieurs sortes de serpents. Celui-ci s'appelle Darkon. Darkon, comme le passeport. Ça ne s'écrit pas la même chose, mais ça se lit la même chose. Et ce passeport, il la pique dans la matrice. Elle dilate la matrice, c'est sa péridurale, et elle accouche facilement. Comme ça, c'est marqué dans le Talmud. Donc, on compare cette biche à Ayelet, parce que la Ayelet, qui veut dire la biche, la Shekhinah s'appelle Ayala. Ayala. D'accord? Elle est comme cette biche, de la même façon qu'il existe en bas un animal, un seul, qui a la matrice étroite, et pour accoucher, elle pousse 70 cris. D'où ça vient ça? Pourquoi Kadosh Baruch Hu l'a fait en bas? La biche, la Ayala, qui accouche difficilement après 70 contractions. Pourquoi? Parce que là-haut, dans le ciel, la Ayala,
on appelle en araméen Rama'a. Rama'a, c'est, en araméen, Rama'a, c'est la biche, Ayelet. D'accord? Alors elle, Rama'a, Ram-A. Elle pousse un cri, Ram, vers le haut. Ram, c'est en haut, Rama'a. D'accord? C'est un mot composé. Elle pousse un cri, fort, en haut, vers le haut. Vers Akadosh Baruch Hu. C'est une image, d'accord? D'où je sais qu'elle existe là-haut. Tu es monté ou toi là-haut? Là-haut, il n'y a rien là-haut. Là-haut, il ne faut jamais s'imaginer quand on parle d'un corps en haut, Adam Kadmon, c'est qu'il y a un corps, il n'y a pas de corps. C'est à travers les versets de la Torah, qui sont écrits dans la Torah, tu vas voir le corps, par les lettres, par le corps des lettres. Tu peux comprendre la dimensionnelle configuration. Non. Mais en haut, il n'y a ni lettres, ni physique, ni métaphysique que tu peux concrétiser, peux palper. Il n'y a pas. Tout est mahshaba. Tout est ici, dans la pensée. Mais elle mitedammi, elle va achever. Il y a un verset dans les prophéties des Sharia. Dieu il dit à qui vous allez m'imaginer et me comparaître. N'imaginez pas qu'il existe une photo, qu'il existe quelque chose. Donc là-haut, il n'y a ni biche, ni la Shekhinah comme une forme d'une biche, ni une matrice, ni rien du tout. Ok? Mais je sais qu'elle existe parce qu'en bas, il y a le prototype. Parce qu'en bas, il y a la Rama'a, c'est la biche, il y a une seule. Pourquoi il a créé ça? Pour te dire que son prototype, il est en haut. Pareil. Comme le même Beth Amikdash en bas, il est structuré avec des détails, avec des ustensiles. Pourquoi? D'où il a sorti ça? D'où on a sorti cette imagination? D'où? Non. Et d'où en haut? Par la prophétie. Et la prophétie, elle traverse les lettres, par les lettres de la Torah. Donc maintenant, on aurait pu dire, puisque c'est un mise-mort de la Shekhinah, de la biche, lorsqu'elle fait des contractions au nombre de 70, donc c'est une ségoula pour l'accoucher, qui doit lire ce psaume qui fait 70 mots, on aurait pu comprendre, on est dans la tzara. On est aussi dans la détresse quand même. Donc il faut le retirer. Quand même non. Pourquoi? Parce qu'il parle de Toda, parce qu'il parle de remerciement. Et c'est le remerciement à Akadosh Baruch Hu qui nous a sorti, j'ajouterai quelque chose de puissant, qui me vient maintenant l'idée, puisqu'il contient 70 mots, il est comparé aux 70 nations qui ont asservi en Égypte les 70 nefesh de Yaakov. 70 âmes sont descendues d'Eretz Israël avec Yaakov et nous en Égypte, comme il est marqué dans l'Exode, chapitre 1. Et Yaakov, Ishu Betobaou, ils étaient 70. Ils étaient asservis par 70 nations en Égypte. Alors tu peux lire ce psaume-là, puisque nous sommes sortis de ces 70 nations. Et quand on est sorti de 70, on est sorti de la matrice égyptienne, ouais, d'où vient le Peter Hamor. Pourquoi il faut offrir Peter, le premier Bechor? Pourquoi il faut le sortir? Parce que le Bechor Israël est sorti des 70 nations de la matrice, de la galoute, de la souffrance, de l'asservissement, creux égyptien, au nombre de 70 nations. Le bébé est sorti. Pour ça, j'ai toujours dit, on dit Ma'anishtana. Ma'anishtana. C'est comme le bélier, l'agneau pascal, qui est sorti de la matrice. Il dit comme le bébé qui pleure. Non, c'est Ma'anishtana. Allah il a azé. Voilà donc, c'est une halakha qui est pétrie de moussard, pour donner des raisons, parce que j'aime pas donner une halakha comme ça, sec. Il faut agrémenter, mettre des épices cachères pour Pessah. Maintenant, Gambe RF Pessah, dans la même halakha d'Alet, nous continuons, même la veille de Pessah, le Hola Moed Pessah, d'accord, on lit misement les Toda. Alors, là, il dit non, donc le misement de Toda, tu le lis tout le Pessah, même à la veille de Pessah, même Hola Moed,
Pessah, tu peux lire ce Mizmor-là. Houtz, mi Shabbat, Yom Tov. Et il y a qui le lisent. Il a marqué en parenthèse ici que Mizmor, on ne lit pas Shabbat, Yom Tov, mais il y a qui le lisent. Il y a beaucoup de livres où c'est marqué Mizmor Toda. Non, non, pas Mizmor Toda. Un cantique de remerciement, jamais il faut enlever. Pour te dire que dans le couple, ce qui fait marcher le couple, c'est le remerciement l'un à l'autre. C'est de se dire merci l'un à l'autre. Ça ne sort pas de la bouche. On pensait évident, c'est comme ça, c'est elle, c'est ma femme, on est un seul corps, on est une shamahat. Donc moi je pense à moi, toi tu penses à toi, donc on se dit merci dans la tête, merci dans le cœur, mais jamais verbal, et ça c'est pas glad, c'est pas halak, c'est pas lisse, c'est pour ça que ça glisse. On ne dit pas Silkatra, c'est quoi Silkatra? Après Minha, Shabbat shel Minha shel Shabbat, Silkatra, Tzedek le'olam Zatra Emet, d'accord, etc. C'est quoi? Pourquoi on le lit ici? Parce que mon cher Rabbeinu, il est mort. Shabbat. Un pour David et un pour Yosef. Un pour Moshe. D'accord? Ils sont morts, les trois, ils sont morts Shabbat. Et comme il y a le din, alors on fait ce Mizmor-là. D'accord? On fait ce Tziduk ad-Din. Quand quelqu'un en perd quelqu'un, on fait Tziduk ad-Din. Ça veut dire on avoue, on accepte sur nous la justice céleste. Mais on le fait à Minha de Shabbat seulement, parce que à Minha de Shabbat, c'est la volonté des volontés. D'accord? C'est-à-dire l'apaisement de l'acceptation de la justice sur nous, elle s'atténue, elle s'affaiblit, elle s'adoucit, parce que c'est un moment de volonté, Ra'ava de Ra'avin. Où toutes les forces négatives disparaissent. Il n'y a pas une force négative qui disparaît. C'est pour ça qu'on se permet de le faire à ce moment-là. Mais, tout le mois de Nissan, on ne le dit pas les Shabbatot. Tu voulais dire quelque chose? Non. Maintenant, continuons. Voilà donc les halachot de Chodesh Nissan. Maintenant, Shabbat Hagadol. Nous allons faire quelques halachot de Shabbat Hagadol. Shabbat Shilifna Pesach, Nikra Shabbat Hagadol. Qu'est-ce qu'on appelle le Shabbat Hagadol? C'est celui qui vient avant le 15 Nissan. Le 15 Nissan, ça va tomber quand? Cette année? Je crois qu'il tombe Shabbat, non? Bon, peu importe. Shabbat, avant Pesach, il s'appelle Shabbat Hagadol. Et plusieurs raisons pourquoi il s'appelle le grand Shabbat. Ouais, tous les Shabbats s'appellent grands. Alors il fallait dire Shabbat Hagadol de Gadol. Un grand Shabbat. Shabbat. Tous les Shabbats sont grands. La réponse elle est Mipene Hanesh Asabo. Parce que ce Shabbat Hagadol, il a eu un très grand miracle. Samedi 31 mars. Alors, cette année, c'est ça Shabbat 31 mars. Donc, le Shabbat qui vient avant, ouais, s'appellera Shabbat Hagadol. Parce qu'il y a eu un grand miracle. Quel est le grand miracle qu'il y a eu? C'est que les bénis Israël, ils ont acheté, par l'ordre de Hachem, via Moshe Rabbeinu, d'acheter un agneau qui était l'adoration égyptienne. Lorsque les marchands égyptiens leur demandent « Mais pourquoi tous ces agneaux ?» Et parce que le 15, on va l'égorger. 14 ce soir, on va l'égorger. Et on va le manger. Grillé. Bon. Vous allez faire une chose pareille? Oui. Ils n'ont pas eu peur que les autres soient froissés, offensés. Comme ça s'est passé, hein. Et donc, ils l'ont pris, ils l'ont attaché au pied de leur lit,
jusqu'au lendemain qu'ils l'ont égorgé. Et tout le monde y voit, il dit rien. L'Égypte était tellement terrifiée d'un côté et en adoration de Moshe, comme il est marqué, Moshe gadol me'od be'ene paro be'ene avadav. Et Moshe était grand aux yeux du pharaon et aux yeux de ses serviteurs, les princes, etc. Même les hartoumim, les sages, les savants égyptiens. Ils ont vu que Moshe c'est quelque chose. En même temps, la grandeur et en même temps, dans la modestie. Cette grandeur dans la modestie, et tout ce qu'il a dit, ça s'est réalisé. Je vais transformer le Nil, ton adoration, en sang, les grenouilles, les poux, et tout ce qu'on va raconter dans la Haggadah. Tous ces miracles exceptionnels. Il y a eu donc un grand miracle. C'est pour ça qu'il s'appelle Shabbat Hagadol. Donc on lit comment on appelle ça, une haftara spéciale. Pourquoi on lit cette haftara? Parce que cette haftara, ça veut dire, c'est là où c'est marqué, cette haftara se trouve dans Malachi. Le dernier prophète, des 48 prophètes juifs, était Malachi. Et la fin du Malachi, il parle de Hine Anochi Sholech Lachem et Eliya Hanavi. Je vais vous envoyer mon prophète Élie qui va sortir, il va vous sortir de là. Il va annoncer votre sortie de l'exil, de Édom. Les cœurs des parents et des enfants vont s'unir. Ça veut dire que maintenant, ils sont désunis. Eh oui, malheureusement. C'est pour ça la difficulté de notre éducation qui n'est pas tellement top. Surtout dans notre génération, parce qu'elle s'approche à l'avènement messianique, où il est dit « Veheshiv lev avot albanim velev banim alavuta » ramener les cœurs, lev avot albanim. C'est-à-dire, les cœurs des pères, pour l'instant, ils ne sont pas en adoration, en amour avec leurs enfants. Velev banim alavuta. Donc, c'est réciproque. Il y a une télépathie qui se fait entre le père et le fils. Profondément, on a des soucis avec les enfants. On est vexé de leur comportement. Et nous, on a oublié qu'avec nos parents, on était aussi pareil. Etc. D'accord? Comme un jour, la maman de Rabbi Haïm Brisk, Rabbi Haïm était très intelligent, même quand il avait 5 ans, 4 ans, il est venu avec les mains très très sales. Alors sa mère lui a dit, Haïm, est-ce que tu as déjà vu des mains aussi sales que ça chez ta mère? Alors il lui a dit, non, moi j'ai pas vu, mais ta mère elle a vu. On a des mauvais caractères, parce que les enfants ils ont des mauvais caractères, parce que nous les avions avec nos parents. Toi, un homme il a fait souffrir son père ou sa mère, il est seul. Il vient 5, 10, 20 garçons que tu as, ou enfants, ils te font souffrir à toi. Pour te dire que quand on offense un père, on a vexé, on a manqué de respect, on ne lui a pas fait le respect qu'il fallait. Plus vraiment, si on a fait un bisaïon, on a fait une humiliation. Pour rembourser la faute, pour compenser la faute, faire tchouva, qu'elle soit pardonnée, c'est pas un enfant qui te fait de la misère. C'est tous les enfants qui te font des misères. Parce que c'est tellement grave. C'est pour ça qu'il faut Elu amalenu, Elu abanim. Dans la Haggadah, c'est marqué amalenu, zehinuch abanim. Les enfants, c'est très difficile. C'est le amal. Tout le amal, toute la force qu'il faut avoir dans ce olam et surtout dans notre époque qui est gzdra, comme on dit. Elle est avec les mœurs qu'il y a à l'extérieur, avec les influences négatives qu'il y a dehors, c'est très difficile de maintenir les enfants. Il faut rester très très calme et en même temps vigilant. Donc, cette haftara de Ve'areva al Hashem, là-bas il dit Hine Anochi Sholech Lachem. Pourquoi on lit cette haftara là? Parce que le Shabbat Hagadol est une préparation au Shabbat. Au 15 Nissan, pardon. Au 15 Nissan,
où il va y avoir l'avènement messianique. Donc on prépare 5 jours avant, 5 jours, Hine Anochi, Sholech Lachem, et Elia Navi. Donc le Shabbat Hagadol, c'est le 10, c'est ça? Toujours, Shabbat Hagadol, c'est toujours le 10 avant le 15. Donc il y a 5 jours, certes? C'est ça? Là, cette année, non. Si, là, c'est samedi le 15. Eh bien, donc c'est Ah, c'est avant. toujours avant. Donc c'est avant, mais on va le faire avant. On dit ça le 8. Oui, pas grave. C'est Shabbat Hagadol. Pourquoi on a choisi 5 jours avant? Le 10, là où on a acheté le veau, c'est là où on a acheté le truc, et c'est là où, pas l'agneau, et c'est là où on va faire la shechita le 15, enfin le 14. Pourquoi 5 jours? Pourquoi on annonce 5 jours avant? Parce qu'à Elia, c'est ma réponse que je te donne maintenant, elle me vient. Parce qu'à Elia, il est manque à He, donc 5. D'accord? 5 fois, il est privé de la lettre Vav dans la Bible. Si vous regardez dans la Bible, il y a marqué Eliaou avec Vav dans toute la Bible. Les 24 livres de la Bible, sauf 5 fois. Et Yaakov, dans toute la Bible, il y a marqué Yaakov privé de Vav, sauf 5 fois, où il est plein de Vav. 5. Il faut ramener le Vav à Pessah. Veheshiv le avot. Veheshiv. C'est pour ça qu'on lit cette Avdara. Maintenant, le Rabbi dit, ça c'est la coutume générale. Maintenant, s'il y a une coutume d'une communauté qui font le minhag de lire la Haftara de la semaine habituelle, eh bien ils peuvent le lire. On continuera avec l'aide de Hachem, les halachot. Kol tov lachem.